Alors bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo je vais vous présenter la tondeuse Ego Power autopropulsée 47 cm qui m'a été généreusement envoyée par Iseki France qui est le distributeur officiel d'Ego Power en France. Alors donc comme vous le voyez c'est un modèle qui se replie, donc qui prend peu de place. Donc je vais vous montrer. Alors ici on a une manette pour relever le manche. Et ici on a deux clips pour relever celui-ci. Avec la première manette on peut régler l'inclinaison du manche. Donc il y a 3 positions. Alors donc la tondeuse est fournie avec une batterie 5 ampères en arc, donc qui permet de couvrir une superficie d'environ 800 m². Elle est équipée d'un témoin de charge. Elle est également livrée avec un chargeur charge rapide, donc qui permet de charger la batterie de 0 à 100% en 40 minutes environ. Alors pour installer la batterie, très simple, vous avez juste à faire coulisser. Voilà. Pour retirer la batterie, vous levez le bouton vert qui se trouve ici. Donc ici vous avez la sécurité. Et ici vous avez également le bouton pour allumer les feux LED qui se trouvent à l'avant de la tondeuse. Alors j'ai eu l'occasion de l'utiliser une seule fois jusqu'à maintenant sur une tonte en fin de journée, où il faisait déjà noir, comme les jours raccourcissent. Et j'ai été agréablement surpris par la qualité d'éclairage des LED. Donc forcément c'est pas une option qu'on utilisera tous les jours, mais elle a le mérite d'être là. Donc ici vous avez le variateur de vitesse de marche, donc réglable sur 10 positions. Et ici vous avez un bouton de chaque côté pour la mise en route, donc vous appuyez du côté que vous le souhaitez. Pour entraîner la rotation de la lame, il vous suffit d'appuyer sur le bouton et de relever le levier. Donc, comme vous le voyez, la vitesse de marche et la rotation de la lame fonctionnent indépendamment l'un de l'autre. Donc personnellement, j'utilise uniquement la vitesse de marche quand j'utilise le rouleau arrière. Si je n'utilise pas le rouleau, je n'utilise pas la vitesse de marche, j'utilise uniquement la vitesse de rotation de lame. Étant donné que la tondeuse est très légère et très maniable et que le terrain est très plat, je n'ai aucune utilité à utiliser la vitesse. Donc à gauche, je vous mets l'exemple de la tondeuse en vitesse de marche 1. Et à droite en vitesse de marche 10. Donc la tondeuse est équipée d'un carter en polymère, donc ce qui permet de la rendre très légère, 25 kg environ, donc également très maniable. Donc en option également vous pouvez avoir le kit mushing, donc le cache pour boucher le trou d'évacuation, et la lame mushing. Donc celle-ci sort d'usine et l'affûtage est déjà remarquable. Donc je vous montre ça d'un peu plus près. Donc pour les fans de gazon à rayures, vous pouvez avoir également en option le rouleau arrière, donc qui s'adapte sur la tondeuse. Donc il pèse environ 9 kg et il permet d'obtenir des rayures sur le gazon et également de faire taler légèrement celui-ci. Donc installation très facile, très rapide. Je vous recommande tout d'abord de remonter la hauteur de coupe au maximum. Ensuite, côté rouleau, il faudra venir utiliser les supports qui se trouvent ici.
et côté tondeuse, la barre noire qui se trouve ici. Donc normalement vous avez des fixations à ajouter de chaque côté. Personnellement je ne préfère pas les utiliser, ça me permet d'enlever et d'installer le rouleau très rapidement. Donc une fois installé, il vous suffit de régler la hauteur de tonte souhaitée. Donc justement en parlant de la hauteur de coupe, celle-ci est réglable de 20 à 80 mm sur 7 niveaux. Reste plus qu'à vous montrer ce que ça donne en action. Allez, let's go! Alors donc voilà, donc là c'était pour vous montrer avec un passage les rayures obtenues sur le gazon. Et maintenant je vais faire un deuxième passage à côté sans le rouleau pour voir la différence. Alors donc voilà, je pense que la différence est assez nette. Donc à gauche le passage avec rouleau et à droite sans rouleau. Alors comme j'ai une petite préférence pour les rayures sur le gazon, donc je vais finir l'ensemble du gazon avec le rouleau et je vous montre le résultat à la fin. Voici le résultat d'une tonte avec rouleau arrière. Donc pour ceux qui se demandent comment j'obtiens les différences de nuances, c'est en fait avec le sens de tonte, le rouleau va coucher l'herbe dans un sens puis dans l'autre, et c'est le reflet du soleil qui va créer les différences de nuances. Alors mon avis sur cette tondeuse, après plusieurs mois d'utilisation, je dirais que c'est une tondeuse très légère, très maniable, également très puissante. Donc pour moi c'est équivalent à du thermique avec l'avantage de simplement devoir charger la batterie plutôt que d'à chaque fois devoir mettre de l'essence. Parce que je pense qu'à tous les utilisateurs de tondeuse thermique, c'est déjà arrivé. Au moment de sortir la tondeuse pour tondre, on se retrouve avec plus d'essence. Donc c'est une tondeuse que je trouve également polyvalente. Donc ça permet on peut ajouter des accessoires comme le rouleau qui permet d'obtenir des rayures. Également le kit mushing pour les personnes qui préfèrent tondre en mushing. Donc celle-ci possède également un manche très pratique, hein, donc réglable sur 3 inclinaisons, également rétractable. Donc personnellement je n'y trouve pas vraiment de points négatifs. Si vraiment je dois chercher la petite bête et en trouver un, je dirais peut-être l'autonomie qui baisse légèrement avec l'utilisation du rouleau, hein, donc forcément puisqu'on ajoute 9 kg sur la tondeuse, celle-ci doit tracter les 9 kg supplémentaires. Mis à part ça, je vois pas vraiment de défaut sur celle-ci. Donc c'est ainsi que se termine cette vidéo. Donc si vous avez des questions supplémentaires au sujet de cette tondeuse, n'hésitez pas à laisser un commentaire, j'essaierai d'y répondre au maximum. Et sinon, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!